Mais regardez-moi ce menteur, les gars. Mbappé, il nous prend encore pour les abrutis. Regardez ce qu'il dit. Ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. Comment ça, t'as pas choisi entre le Real Madrid et l'argent? Donc là, tu vas me dire, t'as pas eu les deux. T'as pas eu et le Real Madrid et l'argent. Tu peux nous rappeler ton salaire juste pour voir un truc? Tu gagnes 30 millions d'euros par an et tu vas nous dire, non, j'ai pas choisi l'argent. 30 millions d'euros par an et tu nous fais le gars. Ouais, l'argent, moi je m'en fous, c'est pas important. Moi je vis d'amour et d'eau fraîche. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Ta fiche de paye à la fin du mois, c'est 3 millions d'euros par mois. Et t'es là, tu nous sors ta tête de chien battu comme si tu gagnais le SMIC. Mais t'as pas honte, frérot? Alors, ok, ouais, vous allez me dire, ouais, mais il aurait pu gagner plus. Il aurait pu aller en Arabie Saoudite, il aurait pu prolonger au PSG. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ok, c'est vrai, il aurait pu avoir plus. Tu peux toujours avoir plus de toute façon. Mais là, quand tu gagnes 30 millions d'euros par an, 3 millions d'euros plus ou moins par mois, tu peux pas venir nous dire à nous, ouais, non, mais en fait, je gagne pas beaucoup. J'ai préféré jouer au Real que de bien gagner ma vie. Mais frérot, tu te fous de qui, sérieusement, là? Et pire, c'est que là où cette phrase elle est encore plus débile, mais c'est qu'il l'a déjà fait, les frères. Rappelez-vous la fois où il a prolongé avec le PSG, les gars, alors qu'il avait donné son accord au Real Madrid. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il a prolongé là aussi? Non, sérieusement, Kylian, arrête, frère. Arrête, s'il te plaît. Le Barça est désormais sûr de se qualifier contre Dortmund avec ce qui vient de sortir. Je voulais juste vous montrer ça avant. Ramos, il a pas changé. Regardez ce qu'il a fait cette nuit. Il prend énormément plaisir. Théma son sourire. Les gars, malgré tous les bons défenseurs qu'on pourrait avoir à Madrid, j'ai l'impression que ce gars, je vais toujours le chercher. Comment vous dire que ça arrive parfaitement au bon moment? Schlotterbeck souffre d'une déchirure du ménisque du genou gauche. Le défenseur allemand est forfait pour tout le reste de la saison. La veille d'affronter le Barça. Pour ceux qui suivent pas trop la Bundesliga, c'est équivalent au fait que Kobarsi est absent jusqu'à la fin de la saison. Ce mec fait littéralement partie du top 3 des meilleurs joueurs du Dortmund. Avec Guirassy et l'autre, je sais plus son nom. Je pourrais même en venir à dire que le Barça peut plier son match dès le match aller directement. Maintenant, est-ce que ça serait une erreur de considérer ça comme trop acquis? Oui. Sachant que cette équipe a quand même finalement fini finaliste contre le Real Madrid la dernière saison. Je pensais avoir tout vu avec Neymar, mais visiblement, vous le voyez tranquillement avec ses coéquipiers en tenue de Batman. Vous pensez il est là pour motiver, etc. Tout ça pour quitter le stade avant le match. Je fais de mon mieux pour le défendre, croyez-moi. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il se fout de la gueule du monde. Il y avait probablement un carnaval beaucoup plus important, les gars. Ça expliquerait sa tenue Batman. Lamine Yamal a encore parlé. Avant de vous montrer ça, parce que vous allez voir à quel point il crée rien du tout. Demain commenceront officiellement les quarts de finale de la Ligue des Champions et il y a déjà quelques petites informations. Entre le fait qu'on a appris qu'il est fort probable que ça soit Alaba contre Saka demain soir. Pour envisager cela, je pensais que Saka était blessé, mais non. On est juste fou en fait. Entre le fait que le Bayern a perdu l'un de ses éléments majeurs qui est Musiala. Dans l'histoire, uniquement le Barça s'en sort bien. Dortmund perd son élément majeur de la défense et probablement l'un de ses meilleurs joueurs de cette saison. À quel point ils peuvent plier le match dès le match aller. Bien évidemment, il y en a un qui est conscient de cela et j'ai l'impression que il n'y a personne pour l'arrêter, personne pour arrêter son arrogance. Off the radar, on the mission. La nouvelle publication de Lamine Yamal. Le petit là jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour lui dire maintenant vas-y continue à poster tes stories. Il est tellement confiant, il dégage tellement de sérénité comme pas possible. Qui va être à la hauteur un petit peu de le faire pleurer les gars? De lui dire d'arrêter ses stories au bout d'un moment. En tout cas, j'ai littéralement l'impression qu'on est sur le lundi le plus long de l'histoire. Depuis ce matin, je fais que de penser à ça. Dites-vous là, après ça, il restera 2 rencontres. Et après, on connaîtra le premier gagnant de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Et il reste que des clubs de ouf. Madrid, Barça, Bayern, PSG, cette saison incroyable. Inter, Arsenal, enfin bref. On va littéralement se régaler. Dortmund, je préfère vous dire d'entrée de jeu, vous êtes foutus. Ah, vous savez pas pourquoi? Moi, je sais. J'ouvre Instagram. Qu'est-ce que je vois sur la page de Lamine Yamal? Je change de photo de profil. Je me dis que bon, il a pour habitude de souvent changer de photo de profil. Je vais sur sa dernière publication. Off the radar, on the mission. Hors du radar, en mission. Il est en mission. Il faut s'asseoir 30 secondes et vraiment réaliser, vraiment prendre conscience de ce que ce gamin incarne. Oui, Lamine Yamal, il incarne la peur, la terreur du haut de ses 17 ans. Il est mineur. Il envoie des messages. Mais vous avez vu, quand il fait ça, c'est terminé. Le match n'aura pas lieu, ce sera un non-match. Moi qui vous le dis, le FC Barcelone va passer. Parce qu'il a posté sa story. Il n'a jamais rien fait dans un match où il a prévenu qu'il était en mission. Il a fait ça contre nous, mission accomplie. Il a fait ça contre qui d'autre, je sais plus, mission accomplie. Jamais 203. Une fois de plus, il va accomplir la mission. J'ai l'impression que lui, sa vie, c'est un jeu. C'est FIFA, c'est GTA, c'est un RP. Il s'amuse. Lamine Yamal, il est en mission, les gars. Avec ce FC Barcelone. Du haut de ses 17 ans, il fait preuve d'un toupet monstrueux, les gars. Il manque pas d'air. Et il peut se le permettre parce qu'il l'assume sur le terrain. Et vous avez vu quand il fait ça. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir une partie de poker, il fait un all-in. Il mise tout. Toute sa notoriété pour monter, gravir les échelons plus rapidement. Il prend tous ses jetons, il les met sur la table parce qu'il connaît son coup. Il sait que son coup, il est sûr. Il sait les cartes qu'il a en main. Et il sait qu'il va gagner la partie. Donc pour faire augmenter ses gains, il met tout sur la table. Parce que s'il se rate, il va perdre de l'aura. Mais il passe jamais à côté de ses matchs. Ce gamin, il n'en loupe pas une.
Il en loupe pas une. Hâte de voir ce qu'ils nous réservent dans cette double confrontation face au Borussia Dortmund. Déjà qu'on vendait pas très cher de leur peau. Si Lamine Yamal il se m'a envoyé des messages, je peux vous dire dès maintenant, c'est pas Guirassy qui va vous sauver, bien que ce soit un super-héros et qu'il fasse une superbe saison. Le Barça est au-dessus. J'ai aucun tabou à le dire. C'est l'équipe qui joue le mieux en Europe. Quand tu vois à quel point Pedri prend le jeu à son compte, il se blesse plus. Bon, Rafinha, c'est un peu plus compliqué. T'as Yamal qui, depuis le début de la saison, reste sur la continuité de ce qu'il fait. Il s'arrête pas de grandir, il s'arrête pas d'évoluer. Il se développe dans un peu tous les aspects du jeu et il monte en puissance à chaque match. Chaque match, il incarne de plus en plus la terreur. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Je me pose la question et je vous la pose. Est-ce que ce gamin, il a un plafond réellement? On se rend pas compte. On va pas le comparer à n'importe qui. Mais à 17 ans, une chose est sûre, c'est que j'ai jamais vu un joueur autant vendre la peur. Envoyer des messages par médias interposés sur les réseaux sociaux, indirectement. Il manque de respect à personne. Van der Vaart, lui, il a plutôt du mal avec sa manière d'opérer. Il a du mal avec Lamine Yamal parce que ce gamin, il a du culot. Ce gamin, il ose. Et à son âge, personne ne fait ça. Mais lui, il le fait. Ce qui fait de lui un joueur d'exception. Ce qui fait de lui un joueur différent. Ce qui fait de lui un joueur pas comme les autres. Un joueur exceptionnel, un joueur unique. J'attends fort de voir ce qu'il va faire. T'as pas intérêt à te louper parce que moi, je veux pas te louper. Lamine. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais s'il y a bien une chose pour laquelle tu ne peux pas douter, si tu es derrière Lamine Yamal, c'est quand il parle avant un match. Off the radar, on the mission. Comment ne pas kiffer, les gars? Comment ne pas kiffer? Genre, les gars, personnellement, moi j'ai 23 ans et je kiffe la provocation de Lamine Yamal. Et je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir des personnes qui ont le même âge que Lamine Yamal, voire plus petits, 16, 15, 14, et qui arrivent à ne pas l'aimer, qui arrivent à ne pas kiffer son arrogance, son assurance, les provocations qu'il fait en dehors du terrain et sur le terrain. Lamine Yamal l'a dit plusieurs fois, il joue au foot pour nous divertir, nous faire kiffer. Le petit a mis un message avant le match contre l'équipe de France, lucarne. Il a mis un message avant le match contre le Bayern et Madrid, il est décisif dans les deux matchs. Il a mis un message avant le match contre les Pays-Bas, il a marqué et il a célébré pour répondre. Et là, les gars, il a posté un message avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund, que ce soit photo de profil et post, et vous pensez vraiment qu'il va pas répondre? Mercredi, on va assister à du grand Yamal Ball, les gars, je vous ai prévenu. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Alors là, Dortmund est foutu. Lamine Yamal vient encore de lancer l'alerte rouge. Voici toutes les infos sur la soirée de folie qui nous attend demain. Déjà, du côté du Real Madrid, ça sent très mauvais pour nous parce que tous les joueurs qui se trouvent dans la liste là-haut, au moindre carton jaune demain, les amis, ils rateront le match retour face à Arsenal. Le plus fou, c'est qu'il n'y a que des joueurs importants. Vinicius, Luka Modric, Hendrik, Rudiger, Eduardo Camavinga et Lucas Vazquez. Comme si c'était pas déjà assez comme mauvaise nouvelle, apparemment Carlo Ancelotti a décidé de mettre David Alaba demain comme latéral gauche. Donc nos deux latéraux titulaires demain seront probablement David Alaba et Lucas Vazquez. On n'est pas dans la merde. Et le pire, c'est que je viens d'apprendre que Saka sera disponible demain. Moi qui pensais qu'il n'allait pas être là. En tout cas, Alaba et Lucas Vazquez, on compte sur vous pour élever votre niveau demain. Au moins, la bonne nouvelle du jour, c'est que Dani Ceballos est désormais plus proche de prolonger avec le Real Madrid que de quitter le club. Ici, les amis, on a Opta Analyse qui a sorti les probabilités du futur vainqueur de la Ligue des Champions. Et comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone a 21,1% de chance. En deuxième position, on a le Paris Saint-Germain avec 19,3%. En troisième position, on a Arsenal. Ah bon? Arsenal à 15,6%. Vu l'état de forme du Real Madrid, c'est normal. Mais ça reste quand même le Real Madrid. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Normalement, l'Inter Milan est devant nous avec 13,8%. Nous, on a seulement que 12,2% de chance de remporter la Ligue des Champions. De toute façon, on a l'habitude. Et pour terminer, Lamine Yamal, il a encore lâché sa story habituelle. Il vient de lâcher ce post sur Instagram où il a écrit en anglais Off the radar on the mission. Bref, en gros, il est en mission et on sait que Lamine Yamal, quand il parle comme ça sur Insta, c'est pas pour rien. On l'a vu avec l'Espagne. Après, nous avoir une masterclass demain parce que Lamine Yamal, c'est pas un gamin qui parle pour rien. La saison se joue là. Ça, c'est les matchs du Real et ça, c'est les matchs du Barça. Qui sera champion? Comme vous pouvez le voir, 4 points séparent le FC Barcelone du Real et 8 petits matchs, dont un Classico. Voyons voir le Real. On commence par un match à Alaves, qui sera très certainement pas si facile que ça parce qu'il joue la relégation. Ensuite, une réception de Bilbao, qui sont toujours chiants en sachant qu'ils sont dans la course à l'Europe. Un match à Getafe, et on sait à quel point Getafe ils sont durs à jouer. Réception du Celta, un Classico chez nous, un match face à Mallorca qui joue pas grand chose à Santiago Bernabéu. Déplacement à Séville pour finir à la Real Sociedad, qui est pour l'instant un petit peu loin de l'Europe. Globalement, il y a pas mal de points à prendre dans ce tableau, mais il y a des matchs qui seront quand même assez compliqués. Du côté du Barça, prochain match à Leganés. Il y a une vengeance à prendre parce qu'on n'oublie pas, à l'aller, ils nous ont battus. Réception du Celta Vigo, réception de Mallorca. On sait que ces deux équipes, elles sont capables de poser problème. Ensuite, Valladolid, on se déplace chez eux. Ça devrait être une formalité, j'espère. Classico à domicile, derby barcelonais, chez eux, à l'Espagnol Barcelone.
Et surtout, les 2 matchs peut-être les plus importants si le Barça a pas fait le travail avant. Villarreal pour finir à domicile et Bilbao à San Mamés. Et la réalité, c'est que le championnat pourrait peut-être se jouer sur ces 2 derniers matchs si le Barça et le Real font le travail. Donc je sais pas, dites-moi pour vous qui a le meilleur calendrier. Je trouve qu'on a un calendrier un peu plus difficile, surtout sur la fin. Après le Real, je néglige pas non plus parce que les équipes sont peut-être plus basses, mais il y en a quelques-unes qui jouent la relégation, donc elles vont tout donner. Va falloir se donner les gars, y a pas le choix. Ça, c'est l'hypocrisie anti-PSG en une image. L'hypocrisie anti-PSG en une seule image. Oui, le Paris Saint-Germain surdomine la Ligue 1. Oui, le championnat est finito, il n'y a pas de concurrence, et ci et ça. On va voir la gueule des 4 autres championnats, s'il vous plaît. On va commencer par la Serie A. On peut voir, les frères, que, bon, hormis sur les 3-4 dernières saisons, on va pas se mentir que la domination de la Juventus était omniprésente. La Juventus omnidominée, ça se dit pas? Et la Juventus surdominait le championnat. Et avant ses problèmes financiers, on voit bien que tout allait bien, les refs. Je suis désolé. Et bizarrement, on entend personne ouvrir sa gueule sur la Serie A. Maintenant, passons à la Bundes. Pas 100% Bayern, mon frère. 100% Bayern. Et là, on crie pas non plus à un championnat qui est finito. À Zarma, il y a pas de concurrence, je sais pas quoi. La Ligue 1, on voit 2 clubs, à savoir le Barça et le Real, un petit peu l'Atlético. On voit bien que globalement, ça se joue contre le Barça et le Real. Et encore une fois, on voit pas les gens ouvrir leur gueule. Et l'APL, sur les 10 dernières saisons, hormis 4 saisons, les frères, même pas 3 saisons, excusez-moi, et bah, Man City prend constamment l'APL. Et encore une fois, on voit personne l'ouvrir. Alors attention, je dis pas que l'APL, c'est un moins bon championnat que la Ligue 1 ou que c'est comparable, hein. L'APL, c'est bien meilleur, globalement, le niveau, il est supérieur. Mais maintenant, si on prend les 3 autres, les frères, sur les dernières années, on voit bien que les championnats se valent, les frères, faut se le dire. La Liga, hormis le top 3, le reste, ça se vaut clairement. Les clubs moyens de Ligue 1 valent les clubs moyens de Liga, les frères. Pareil pour la Bundesliga, les clubs moyens de Ligue 1 valent ceux de Bundesliga, et pareil pour la Serie A. Et c'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de clubs français faire des gros parcours en Ligue des Champions, en Europa League ou bien en C4. Les gars, les clubs français désormais ont un bien meilleur niveau qu'avant, et en soi, c'est plus ou moins autant équilibré que les autres championnats, faut se le dire.